cette fois-ci est la bonne, j'arrête de fumer. Combien de fois avez-vous dit cette phrase? Est-ce qu'après vous avez vraiment arrêté de fumer ou pas vraiment? Bon, on va faire 2 vidéos. Aujourd'hui, c'est la première partie sur arrêter de fumer, sur le fait d'arrêter de fumer. Et dans cette première partie, on verra qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand vous arrêtez de fumer. Et dans la deuxième partie, on verra comment passer à l'action. On va commencer. Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme quand vous arrêtez de fumer? 20 minutes après avoir arrêté de fumer, la tension artérielle baisse et redevient normale, la fréquence cardiaque ralentit et redevient normale, la température des mains et des pieds augmente et redevient normale enfin. 8 heures après, la quantité de nicotine et monoxyde de carbone présente dans le sang diminue de la moitié et le transport de l'oxygène dans les cellules redevient normal. 24 heures après, le monoxyde de carbone est complètement éliminé de l'organisme et les poumons ils commencent à rejeter les résidus de fumée. 48 heures après, la nicotine est expulsée en grande partie de l'organisme, les terminaisons nerveuses elles commencent à se régénérer et l'essence du goût et de l'odorat s'améliore. 72 heures après, la respiration devient plus facile, la capacité pulmonaire s'accroît et l'énergie augmente. 2 semaines à 3 mois après, la circulation sanguine s'améliore, la marche devient plus facile et le fonctionnement des poumons s'améliore également. Également, pour une femme en grossesse qui fait face à une grossesse et qui a arrêté de fumer dans les 3 premiers mois, les risques d'avoir un enfant de faible poids devient comparable à celui d'une femme qui n'a jamais fumé de sa vie. De 1 à 9 mois après, la toux, la congestion nasale, la fatigue et l'essoufflement diminuent, la voix devient plus claire, le corps il est plus apte à combattre des infections ou des virus et le corps également reprend de l'énergie. 1 an après, le risque des maladies cardiovasculaires est réduit de la moitié et pour les femmes, le risque de développer un cancer du col de l'utérus est comparable à celui d'une femme qui n'a jamais fumé de sa vie. 5 ans après, le risque de développer un cancer de la gorge, de la bouche ou de l'œsophage est réduit de moitié. Le risque de développer un cancer des poumons pour un fumeur d'un paquet par jour est réduit également de la moitié. Et de 5 à 15 ans après avoir arrêté de fumer, le risque d'AVC est comparable à celui d'un non-fumeur. 10 ans après, le taux de mortalité attribuable au cancer du poumon est semblable à celui d'un non-fumeur. Et les cellules précancéreuses, elles sont remplacées par des cellules saines. 15 ans après, le risque d'accident coronarien est semblable à celui d'une personne qui n'a jamais fumé. Et en plus de tout cela, avec le temps, vous verrez, la peau s'améliore et également le sommeil. Donc, qu'est-ce que vous entendez pour arrêter? Ne ratez pas la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire les premiers pas pour arrêter de fumer. Et à ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à essayer. Ciao, à la prochaine!